certainement, oui. Elle n'a pas montré son vrai visage à Metz. Et j'ai bien l'impression que les joueurs, après avoir vu le président Carlo Molinari avant le match, ont beaucoup d'orgueil ce soir et veulent rétablir un petit peu cette situation qui leur est défavorable, tout simplement parce qu'ils veulent répondre également aux propos malveillants de Goethals, l'entraîneur belge, qui a dit que cette équipe messine ne valait pas grand-chose, et notamment le football français. Oui, c'est peut-être parce que lui, en tant qu'entraîneur, avait échoué avec Bordeaux, là où d'autres ont réussi, qu'il a dit cela, M. Goethals. C'est pas très gentil, mais ça a eu un effet bœuf, si je peux m'exprimer ainsi, dans la mesure où ça a motivé davantage cette équipe de Metz qui veut absolument une revanche et qui se présente aujourd'hui avec Rodolphe dans les buts, Romano avec le 2, Gaillot avec le 3, Cartier avec le 4, Fauque qui remplacera donc Castendutch, blessé à l'entraînement en libéraux. En milieu de terrain, nous aurons André Canabillic avec le numéro 6, Van der Elst, le belge avec le 7, le 8 ce sera Insberger, le capitaine, le 10 Zanon, et devant nous aurons le 9 Relmi et le 11 Mitic. En ce qui concerne l'équipe d'Anderlecht, où le gardien de but Munaron, l'un des tout meilleurs gardiens de but européens, est blessé depuis le match contre Metz. Du reste, il a été remplacé par De Wilde. Grun, Keshi, Van Tijen et Vervoort sont à l'arrière. Gudjonsen, Coleman, Ukkonen et De Groot en milieu de terrain. Et devant, nous avons Nilis et Krinčević. Un match dont le coup d'envoi vient d'être donné par M. Kirchen, qui est un Allemand de l'Est. Alors, pour l'équipe de Metz, pas de calcul. On essaie de jouer son football décontracté, comme les Messins l'ont fait à Metz, où ils ont failli créer la surprise, puisque vous savez que Marseille l'a emporté 3-2, mais en marquant 3 minutes avant la fin de cette rencontre. Les Messins ont bousculé cette équipe de Marseille. Alors on espère simplement que les Messins bousculeront cette équipe d'Anderlecht, qui est une des toutes meilleures équipes d'Europe, faut-il le rappeler. Alors ballon pour l'instant dans les pieds des joueurs d'Anderlecht et de son capitaine Grun. Grun contré par Zanon. Ballon qui va directement en touche. Un ballon qui vrillait d'ailleurs, c'est pour ça que Gaillot l'a mis en touche. Grun qui voulut donner à Krinčević qu'il faut marquer de très très près. Krinčević, c'est le buteur de cette équipe d'Anderlecht et qui a été contré par Cartier. Ballon pour Zanon, l'auteur du but messin à Metz, qui a voulu alerter devant Gaillot, mais qui contre de la part des joueurs d'Anderlecht. Et c'est Ukkonen qui passe à son gardien de but. Notez qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs belges dans cette équipe de Anderlecht, puisqu'il y a De Wilde, Grun, Vervoort, Nilis et De Groot, ce qui fait 5, un peu plus que lors du match aller où il n'y en avait que 2. Coup franc pour cette faute de Cartier et coup franc donné rapidement par Coleman. Là-bas, un ballon qui est repris par Canabillic sur son gardien de but Romano. Romano qui a fait un très grand match à Marseille, même s'il a encaissé notamment un but assez bizarre sur un tir de Papin, mais qui avait fait des prouesses pendant les 90 minutes. Espérons qu'il en sera de même ici. Gudjonsen contré par Canabillic, ballon pour Zanon. Zanon qui passe Ukkonen, qui essaye d'alerter la barre. Rémi, c'était bien joué, mais malheureusement, Rémi n'a pas pu reprendre la balle. Il la conserve quand même. Il n'a pas pu la reprendre dans l'axe des buts, veux-je dire. Et finalement, ballon repris par Vervoort. Oui, mais il y a une faute de Relmi qui a accroché, oui. Ah, c'est dommage parce que le centre de Zanon au deuxième poteau, c'était bien joué. Oui, mais là, il faut bien dire que la poule est glissante, que le ballon a fusé avec toute l'eau qui est tombée cet après-midi. Oh là, mais ici, il n'a pas pu raté son contrôle, dommage. De toute façon, ce que l'on peut déjà dire, Bernard, c'est que le début du match n'est pas le même qu'en début du match que l'on a vu à Metz. Non, parce où déjà, l'Anderlecht avait déjà un but en leur faveur, un but chanceux, il faut le dire. Alors que là, l'équipe messine, au point de vue physique, on en est qu'en tout début de match, mais répond très bien. Oui, était vraiment très malheureuse cette équipe de Metz au match aller où elle avait encaissé un but stupide, un tir complètement raté, vous souvenez-vous-en, de Gudjonsen, qui avait été dévié au passage par un défenseur messin. Par le talon de Gaillot. Et finalement donc, Metz avait été mené. Et contre une équipe d'Anderlecht qui est menée après une minute de jeu, c'est jamais bon.
tout cas, là, les Messins attaquent. C'est bien joué avec cette attaque de Romano. Romano qui a joué avec Hinsberger. Hinsberger qui tire. Ils ont raison de tirer de loin car, comme vous le disait Roger Piantoni, il a beaucoup plu sur Bruxelles aujourd'hui et le ballon peut fuser et va fuser sur cette pelouse, très belle pelouse de ce stade du Parc Astrid ici à Anderlecht. Tête de quartier, ballon repris par Van der Elst qui reste son contrôle. Peut quand même reprendre la balle. Oui, Canabillic. Canabillic derrière pour Pauk. Pauk Romano. Romano Van der Elst bousculé par De Groot, mais l'arbitre donne la remise en jeu pour les joueurs belges et c'est Van Tichelen de l'autre côté pour Groen. L'excellent arrière droit international de cette équipe d'Anderlecht pour Gudjohnsen. Gudjohnsen derrière pour Ukkonen, qui était Coleman en fait. Keshi, Van Tichelen, il ne faut pas les laisser jouer. Trop fort. Ouais. Mais je crois qu'ils auraient intérêt à faire quand même le pressing, Roger, les joueurs messins sur le porteur du ballon. C'est comme ça qu'ils peuvent s'en sortir contre ces joueurs de valeur, parce qu'il faut bien le dire qu'ils ont de bons joueurs, Anderlecht. Oui, il ne faut absolument pas les laisser jouer, notamment derrière, car ils vont trouver des ouvertures et ça peut être dangereux. Déjà, Marcel Husson a dû donner à Gaillot des consignes très strictes, parce qu'il marque de très près celui qui avait été un danger permanent à Metz, le numéro 9, Gudjohnsen. Déjà, quand on peut neutraliser un homme de cet acabit, ne pas le laisser démarrer, placer ses pointes en vitesse comme il est capable de le faire, déjà c'est un argument en moins pour Anderlecht. Gaillot là au milieu de 3 joueurs puis de 4 joueurs d'Anderlecht ne peut pas s'en sortir et c'est Ukkonen qui part en contre-attaque. Un ballon bien joué pour Van Tichelen. Van Tichelen qui pousse son action et qui est contré au dernier moment par Pauk. Bien joué. Vous avez vu cette montée du libéro de l'équipe d'Anderlecht qui est l'arrière gauche titulaire de l'équipe des Pays-Bas, championne d'Europe. Ce qui n'est pas n'importe qui. Non. Et qui a obligé donc Pauk là à très bien contrer Van Tichelen, mais donner un corner donc à cette équipe. Et c'est là qu'il risque d'être dangereux avec un remarquable joueur de tête de Krensevic. Je ne veux pas leur porter malchance. Nilis Romano. Oh là 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 là. Il a des problèmes Romano sur les balles hautes. Et là, ils s'en sortent bien, les joueurs de Metz, car la reprise de Coleman était nettement au-dessus. Oui, l'erreur surtout, c'est qu'il a dégagé avec la main au lieu de dégager du poing et puis dans l'axe central du but. Alors qu'en principe, quand on donne une claque sur le ballon comme ça, il est toujours recommandé aux gardiens de la mettre évidemment sur les côtés. Ah, c'est le grand défaut de la plupart des gardiens de but français, c'est les sorties sur balle haute. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes. L'impression qu'on ne travaille pas assez à l'entraînement. C'est difficile, c'est vrai. Zanon, c'est bon ballon. Bien joué. On se bat finalement, c'était Gaillot là qui s'était infiltré, mais la contre-attaque part rapidement, heureusement, directement en touche et Nilis n'a pas pu reprendre cette balle. C'est Cartier qui a refait la mise en jeu pour Metz alors que l'on joue depuis 7 minutes dans cette première mi-temps et que la marque est toujours de 0-0 avec, je vous le rappelle, un avantage pour Anderlecht acquis au match aller de 3-1. Canabillic. Canabillic, Pauk. Pauk, Hinsberger. Hinsberger en jeu pour Rémi, mais oui. Bon, ça, les Messins, il faudra qu'ils fassent très attention, notamment les attaquants de pointe. Vous savez qu'Anderlecht a commencé à bâtir son football en jouant la ligne. Il s'en rappelle de temps en temps, encore que maintenant, il joue, à mon avis, un peu plus intelligemment parce qu'il joue le hors-jeu au coup par coup. Ballon pour Relmi, là, Relmi qui donne très bien Hinsberger, déjà, oui. Puis toutes les balles en profondeur directement comme ça, alors que pour contrer une équipe qui joue hors-jeu, il vaut mieux donner des passes latérales dans le dos de l'adversaire et en biais. Et évidemment, une très bonne entente entre le passeur et le receveur. Oui, ça demande beaucoup de synchronie. J'imagine que les Messins ont quand même beaucoup travaillé cela à l'entraînement, parce qu'ils s'étaient fait piéger à ce hors-jeu lors du match aller.
Et en principe, on ne fait pas 2 fois les mêmes erreurs. Je dis bien en principe. Grun, par contre, un long ballon là-bas pour la tête de Krinčević. Nilis qui se précipite. Nilis contré, mais il y a une faute. Non, que l'arbitre ne siffle pas. Il donne la remise en jeu finalement. Vervoort derrière pour Coleman. Coleman pour Keshi. Keshi pour Ykkönen. Qui est en fait Van Tichelen là. Van Tichelen, bonne interception de Romano qui part en contre-attaque. Hein. Oui. Et qu'il ne faut pas les laisser jouer et que le pressing messin ne me semble pas assez efficace. Ballon pour Van der Elst. Il faut jouer plus vite. Oui, déjà. Oui, c'est un hors-jeu. Il est hors-jeu. Oui. Juste, hein. Oui. Juste. Non, je n'ai pas entendu, dit Zanon, je n'ai pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre. Alors que les supporters d'Anderlecht qui ne sont pas venus nombreux. Vous avez vu cette passe latérale comme ça en biais, hein, ça peut tromper. Zanon était juste à la limite. Oui, on est fallu de peu, mais il était hors. Keshi sur Micic, ça fait plusieurs fois hein, qu'il rate. Il cherche trop loin. Zanon, Relmi, Keshi qui a glissé, mais Relmi n'a pas pu en profiter. Ils ont glissé tous les deux au départ. Ouais. Vervoort, De Groot, et que la pelouse est très glissante pour Vervoort qui peut reprendre cette balle. Il va pouvoir centrer, attention. Et corner concédé par Pauk. Fait 2 bonnes interventions pour son poste de libéro. C'est un garçon qui peut jouer partout finalement. Oui, parce qu'il a une rapidité d'intervention. Hein. Il nous l'a démontré sur la percée de Van Tichelen tout à l'heure et puis une bonne détente. Mais là, je crains toujours ce Krinčević. Rappelez-vous, il a marqué 2 buts de la tête à Metz. Ouais, là, ça n'a pas marché. Beaucoup d'équipes font cette tactique hein, de tirer le corner au premier poteau avec une déviation de la tête pour un deuxième poteau. Ça va finir par s'éventer. Hein, oui. Ballon repris par De Groot là. De Groot pour Vervoort. Coleman. Et le ballon est incontestablement pour les Belges. Hein, en ce moment, Ykkönen pour Grun. Attention, Grun qui rejoue avec Coleman. Oh, bel arrêt. Oui. Bon arrêt de Rodolphe, car ce n'était pas facile, hein, ce ballon à terre. Il s'était bien avancé hein, pour boucher l'angle de tir, donc il avait déjà rétréci l'angle. On revoit là au ralenti. Roger, il faut vous pencher un petit peu là. Oui, il profite d'un ballon un peu heureux. Hein. Oui, voilà. Il était bien placé. Hein. Bien placé, Rodolphe. Et Cartier, voilà, qui va le mettre en confiance, ce jeune garçon, là, parce que sa sortie de tout à l'heure sur le corner, toujours difficile pour un jeune gardien de but d'être en Coupe d'Europe. Romano, Van der Elst. Van der Elst qui a une meilleure activité que d'habitude. Il rate sa passe, évidemment. Oui, De Groot. Et son activité est meilleure qu'au match aller, déjà. Ykkönen. Attention, cette contre-attaque. Ykkönen, Vervoort pour Krinčević qui remet sur Vervoort avec une faute de Cartier sur Krinčević. L'arbitre laisse l'avantage. De Groot. Vervoort, c'est bien joué. Oui, non. Oui. Il joue bien le coup pour lui, mais ça ne trompe pas l'arbitre. Oui. Non, il était bien placé, M. Kirchen. Oui. Et il donne donc un endroit s'y mettre, malgré les protestations de Vervoort et quelques sifflets très timides hein, du public d'Anderlecht. Et dégagement de Rodolphe. Rodolphe pour la tête de Keshi. De Groot. De la tête, ils sont meilleurs et ils combinent bien et ça repart avec Vervoort qui a beaucoup de ballons sur la gauche là-bas. Vervoort qui change tout sur Gudjohnsen. Ballon pour Ykkönen qui va pouvoir tirer. Non. Oui, il est bloqué. Il est bien bloqué. Ballon toujours pour Vervoort. Vervoort qui remet dans le paquet pour la tête de Krinčević. Cartier de la tête efface. Dégage et Van der Elst qui rate son contrôle. Et donc remise en jeu par De Groot. Remise en jeu musclée, non. Je pense pas. Pour la
tête finalement de Canabillic là, qui dégage en touche. Les Messins pour l'instant qui subissent. Hein, Oui, un petit peu pressés sur leur but actuellement. Évidemment, Anderlecht a bien plus souvent le ballon, mais ils ne sont pas ridicules. Hein. 14 minutes de jeu, toujours 0-0. Oh là! Ballon bien dangereux, hein. C'est ce tir de De Groot là qui était en fait un centre-tir. Enfin, il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire. Oui. Mais en tout cas, il a bien failli tromper Rodolphe qui lui aussi ne savait pas trop quoi faire sur ce ballon. Oui, il a un peu hésité. Hein. Il a fait 3 pas en avant, il est resté sur place, il a mal évalué la trajectoire. Ah, sans conséquence. Toujours 0-0. Canabillic pour Metz. Cartier. Van der Elst, Cartier. Pour Relmi, contré Relmi. Attention à la contre-attaque avec Krenchevik. Krenchevik, long ballon pour Gudjonsen. Gudjonsen. Il change tout. Change tout, oui. Il faut se méfier de ce garçon car il a des accélérations. Oui, mais dans la position où il était, je vois qu'on peut le laisser évoluer. Hein, sans le marquer de très près parce qu'il est quand même à 30 ou 40 mètres des buts. Il n'avait pas de passage. Mais par contre, vous avez raison. Hein, il a un double démarrage extraordinaire. Il devrait éviter ces longs coups de pied du côté de Metz qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est qu'à donner la balle à l'adversaire. Et qu'à fatiguer les attaquants pour rien. Ballon pour Zanon. Zanon contré, oui, à pied, enfin jeu dangereux, dirons-nous. De Coleman et coup franc pour Metz pour Zanon. Zanon qui cherche un partenaire et finalement donne à Pauk. Par obligation, il doit donner derrière, hein, personne ne bougeait. Ouais. Pauk pour Micic. Micic avec Van Tijlen. Central ras de terre, dégagement de Keshi, reprise de Metz toujours, avec Van der Elst, avec Pauk, avec Canabillic qui met sur Relmi, avec un coup franc, pour Isberger qui a été gêné dans son contrôle. Ah, c'est intéressant ça, mais c'est un coup franc indirect. Oui, dommage. Hein. Oui, dommage, parce que là c'était exactement l'endroit qu'il fallait à Zanon, qui vous savez qui est un expert coup franc. Zanon, ex-Saint-Etienne, ex-Marseille. Je crois que Van der Elst va lui pousser gentiment le ballon. Il les préfère quand ils sont... quand ils ne bougent pas. Hein. Oui, évidemment, mais il faut faire avec. Oui. Alors, Isberger fait remarquer avec juste raison à M. Kirchen que le mur était à 3,50 m. Enfin bref. Ouais. Voilà, et voilà ce qui se passe. Un mur à 7 mètres ou 5-6 mètres peut-être. Enfin ça, je ne comprendrai jamais les arbitres qui ne font pas respecter ce règlement qui me paraît essentiel dans le football. Parce que c'est vraiment trop facile de faire des fautes ainsi et de mettre le coup franc, de mettre le mur à 7 mètres. Bien qu'il est impossible de créer le danger. Instant Relmi qui... le ballon la remise en jeu quand même pour Metz. Hein. Avantage à Metz. Les ballons pour Gaillot. Allez, Gaillot pour Zanon. Zanon qui met ce ballon en touche. Petite roulette bien faite, mais trop près de la ligne de touche. Et c'est Grön qui fait la remise en jeu. Grön qui essaye de jouer avec Coleman, finalement Pauk, et Pauk pour Rodolphe. Très sûr, hein. Très sûr, oui. Pauk qui doit vraiment rassurer sa défense. Techniquement, il est très bon, hein. Donc il peut se permettre comme ça de... Zanon qui n'a vraiment pas de chance, on lui donne quand même la remise en jeu, c'est bien. Van der Elst, Zanon. Il a glissé avec son pied droit. Et c'est Grön qui dégage le plus loin possible sur Pauk. L'erreur de Pauk. Oui, on disait qu'il était trop facile finalement. Il a réussi jusqu'à présent, il a tout réussi jusqu'à présent. Et ça l'a déconcentré, et voilà. Heureusement que Krenchevik n'a pas pu lober Rodolphe comme il le souhaitait sur ce ballon donné trop court, regardez. Effectivement, s'il réussit à le lober en direction du but, Pauk ne peut plus revenir.
Ouh là, vraiment, des erreurs comme ça en Coupe d'Europe. Enfin, c'est bien, il n'y a pas de but marqué. C'est le principal. Nilis tire ce corner. Ouh là là. Oh, il avait sauté au Grun. Hein. Oui. Et ballon pour Kölman, c'est pas fini. Gudjonsen contré par Zanon. Et remise en jeu donc pour l'équipe d'Anderlecht, qui peut se montrer dangereuse à tout instant, cette équipe. Hein. Vous avez vu sur ce corner, Grun, vraiment, il avait le ballon sur la tête. Malheureusement pour Metz, il n'a pas pu donner son coup de tête comme il le souhaitait. Maintenant, je tête, c'est pas nouveau que beaucoup d'équipes étrangères nous sont supérieures. Ben oui, encore un domaine où on ne doit pas trop travailler. Il y a un problème de taille également qui entre en jeu. Problème de timing aussi, oui, aussi. Avec le ballon et le problème de détente. Parce que souvenez-vous, des garçons comme Santillana, l'avant-centre du Real Madrid, n'était pas très grand, mais il prenait pratiquement tous les ballons de la tête, car il avait un timing remarquable. Et là, c'est Romano qui a pas grand chose à faire. Hein. Ouais. Pas grand chose à faire. Il était bouché pour donner au gardien, il ne restait plus que ça. Remise en jeu toujours pour Anderlecht et c'est une remise musclée de Vervoort très certainement. Non, finale. Ouh là là. Oh là, finalement des nouvelles, Krenchevik. Oh. Et c'est sorti, oui. Là, beaucoup d'erreurs. Hein. Individuel et dans la surface de réparation, ce qui est toujours très dangereux. Oui, pour le deuxième rebond, c'est que Cartier a été trompé par son partenaire devant qui a manqué le ballon. Ouais, il a été surpris de le voir rebondir devant lui. Et avec Krenchevik toujours à l'affût, et celui-là, des ballons dans les 18 mètres comme ça, il ne faut pas trop lui laisser. Il faudra qu'il fasse attention à cette facilité, une certaine facilité. Hein, Alors, Relmi en contre-attaque, c'est Van Tichelen, et finalement ballon repris par De Wail, le gardien de but. Remplaçant de Munaron, gardien de but d'Anderlecht. Faute de Canabillic. Oui. Là, faut pas trop en faire. Là, il tient la tête devant. Il va m'expliquer comment, étant poussé par derrière, il peut avoir mal devant. Hein, à la tête. Ce bon Ykkönen. Enfin, ça n'a pas pris avec Monsieur Kirchen, qui donne un coup franc fort justifié. Anderlecht. Coup franc donné par Grun. Krenchevik pour Vervoort. Vervoort aux prises avec Hinsberger. Hinsberger prend le dessus avec une faute de Vervoort. Avec le maillot. Hinsberger qui ne s'est pas laissé abuser par la tentative de dribble, qui n'a pas plongé. Et Rodolphe directement en touche. Enfin. Vervoort remise en jeu pour Anderlecht. Déjà difficile à gagner ce ballon si en plus on le met directement en touche sur les engagements. Canabillic de la tête pour Van Tichelen à contre de Van der Elst, mais qui ne profite pas à Metz, et c'est Keshi qui va chercher cette balle pour De Wild. Anderlecht qui est deuxième de son championnat. Oui, donc l'équipe est en forme avec une faute là de Romano. Attention les médecins. Sur Nilis. Et Grun qui va donner très certainement dans le paquet. Non, finalement, vous voyez comme il est. Hein. Kölman, Ykkönen, De Groot. De Groot qui, grâce à l'arbitre, peut donner à Gudjonsen. Gudjonsen pour Nilis, mais bonne interception de Romano qui a voulu jouer avec Micic. Intervention de Van Tichelen. Attention, Van Tichelen, Zanon qui sauve. Et il y avait hors-jeu de toute façon. Oui, le Van Tichelen. Il faudra que les défenseurs messins fassent attention à leurs fautes comme ça, presque inutiles, parce que ça peut leur mettre, une succession de fautes comme ça risque de leur mettre l'arbitre à dos. Romano Poc, Canabillic qui perd le ballon. Krenchevik, Vervoort.
Vervoort avec beaucoup de réussite sur Gudjonsen, contre Gudjonsen, Van der Elst n'importe où et dans les pieds de Grun. Grun, Ykkönen, Kuhlmann, Van Tichelen fait bien circuler le ballon du côté d'Anderlecht avec Keshi maintenant. Keshi de l'autre côté pour Nilis qui de la tête a voulu remettre, mais elle était bien haute cette balle. Et il était bien gêné hein, au moment de son coup de tête. Et le Messin reste au sol. J'ai l'impression que c'est Romano. Oui. Non, c'est Cartier, me semble-t-il. Ah non, Cartier est là, il se penche. Non, je crois que c'est... Je crois bien que c'est Romano. Oui. Romano qui est mal retombé, il est tombé sur le dos. Là, ça serait un coup dur. Romano est l'arrière titulaire de cette équipe de Metz et on sait que l'effectif messin n'est pas... Actuellement, surtout, oui, avec encore une fois les blessures de Castendutch, Black et Zégnier, ça fait quand même beaucoup pour une équipe comme Metz. Et il est bien dommage que cette équipe n'ait pas pu disputer ces Coupes d'Europe au complet. Ça a été le cas, remarquez, vous me direz que les équipes françaises sont un peu marquées par le sort, parce que l'année dernière, souvenez-vous, Auxerre qui avait perdu 2 joueurs avant la Coupe d'Europe, Toulouse également qui avait perdu 2-3 joueurs, et il est certain que quand vous êtes à Auxerre, que vous perdez Planck et Ferrer, ça fait beaucoup. Comme à Metz, vous n'avez pas les 2 attaquants de pointe qui marquaient les buts jusqu'à présent comme Black et Zégnier. C'est certain que si vous enlevez les forces vives en attaque... Et l'année dernière, il manquait Durand, Marsico... Passy même aussi. Oui, Passy, cette équipe de Toulouse, ça fait beaucoup. Zanon, Keshi qui a dégagé avec Gudjonsen et remise en jeu pour Metz pour Zanon Van der Elst, Zanon pour Van der Elst à nouveau, contré et finalement le ballon sera sur ce dégagement de Van Tichelen pour les joueurs d'Anderlecht. Je pense que Zanon a eu tort de ne pas changer le jeu complètement. Ça jouait trop petit là. Trop de joueurs belges regroupés. Grun. C'est-à-dire que mettre le ballon dans le paquet aussi de la tête, hein, s'ils sont pas trop bons les Messins. Il n'est pas question de le mettre dans le paquet, il est question de chercher le partenaire. Et c'est Ykkönen qui peut donner à Gudjonsen. Oh, qu'il est bon celui-là. Gudjonsen qui veut alerter Krinčević devant, mais ça n'a pas marché. Et c'est Van der Elst qui reprend la balle. Je préfère qu'il fasse son numéro au milieu du terrain. Oui. C'est Gudjonsen. Cartier qui alerte bien, Misic là-bas qui part, mais Keshi, bien joué. Nigérien Keshi. Notez que Anderlecht va quand même avoir des problèmes la saison prochaine parce qu'ils n'auront le droit qu'à 3 étrangers. Alors, ça va diminuer. Oui. Ça va diminuer leur potentiel. Le potentiel, la force de l'équipe, c'est sûr. Il va falloir recruter dans l'effectif belge. Grun pour Ykkönen qui se fait contrer, ça repart avec Misic. Misic, Kanabik. Attention, elle est au ballon. Finalement, c'était Gaillot, Cartier, Pauk. Non, Pauk, il le donne. Pour Misic, mais il est bien, bien sûr, mais il est trop monté là. Van Tichelen. 27 minutes de jeu et toujours 0-0 dans cette rencontre entre Metz et Anderlecht. C'est mieux qu'au match aller pour Metz, mais ça ne suffira pas pour se qualifier. Hein. D'autant que les joueurs d'Anderlecht restent quand même très dangereux dans leur attaque. Encore une fois, pour que Metz se qualifie, il faut gagner 3-0. Relmi Van der Elst. Van der Elst. Voilà, il va s'enfermer là-bas. Oui. Il faut dire qu'il n'a pas de possibilité de donner le ballon derrière, hein, parce que Krinčević a marqué Pauk. Alors, remise en jeu et ballon pour Keshi. Keshi, Grun et De Wild.
le quartier de la tête, c'est Krinčević qui a pris le dessus. Canabi va chercher cette balle. Enfin, tant qu'il prend le dessus comme ça, sans pouvoir l'orienter comme il l'entend, il n'y a pas de danger. Canabijic pour Van der Elst. Van der Elst, Romano qui était en fait Insberger. Insberger, Misic, mais une faute, oui, de Vervoort sur Misic. Comme il était battu, Vervoort, il a tiré Misic à terre. Et ça permet à la défense d'Anderlecht de se regrouper. Alors, coup franc pour... là, on va balancer dans la surface avec Van der Elst, là. Oui, déviation, de Gaillot. Tête de Gaillot. Qui avait pris le dessus et ballon à côté. Donc toujours 0-0. Mais une équipe de Metz qui face à cette équipe d'Anderlecht fait bonne figure. Certes, encore une fois, Anderlecht a gagné 3-1. Bon, c'est vrai. Ils jouent pas le... Non, d'ailleurs, c'est à fond. Ça se voit d'ailleurs dans leur comportement lorsqu'ils ont perdu le terrain. Le ballon, ils ne pressent pas les Messins pour aller leur chercher, comme le font d'autres équipes qui ont besoin de marquer. Un bon tir de Groot, en fait. De Groot, d'autant qu'ils ont un match à jouer le week-end prochain contre Malines. Oui, je disais qu'ils ne font pas le pressing sur les Messins lorsqu'ils ont perdu le ballon. Ils reviennent pratiquement jusqu'au milieu du terrain. Ils les attendent là. Alors que d'autres équipes, quand il faut absolument marquer un but, on fait le pressing, on va chercher le ballon dans les pieds. Là, non, mais il est vrai qu'ils mènent 3-1. Peut-être le petit reproche qu'on peut faire aux Messins quand même, c'est de ne pas exercer assez de pressing sur le porteur du ballon du côté d'Anderlecht. Encore une fois, on répète un petit peu, mais il laisse peut-être un peu trop évoluer les joueurs d'Anderlecht pour pouvoir eux récupérer le ballon dans de bonnes conditions et être menaçants. C'est vrai, mais vous avez remarqué également qu'ils ne sont pas du tout maladroits dans la circulation de balles. Non, c'est que c'est difficile d'aller leur prendre. Ça, c'est clair. Alors, coup franc pour les Messins, là, avec Pauk qui donne à Insberger. Insberger qui a voulu donner à Rémi. Keshi un instant, et puis Zanon accroché. Alors, du côté de Metz, bien sûr, on se souvient, Roger... il y a quelques années d'avoir éliminé Barcelone, d'avoir été gagné au Nou Camp là-bas. J'y étais à ce match. Mais enfin, de toute façon, Bernard, on fait référence à ce match contre Barcelone, mais les joueurs d'Anderlecht ne sont quand même pas, ils sont quand même moins présomptueux que les joueurs de Barcelone qui avaient snobé cette équipe messine, puisqu'ils avaient gagné 4-2 à Metz, et qui se sont fait piéger parce qu'ils avaient complètement dégarni derrière, alors que là, Anderlecht, fort de cette expérience, reste bien couvert. Insberger a raté sa frappe là. Et donc sans danger pour le gardien de but d'Anderlecht. Et c'est vrai aussi, sans être méchant avec cette équipe de Metz actuelle, c'est que l'équipe de Metz à l'époque était au grand complet et il y avait des joueurs de grand talent. Il y avait Bocandé, Kurbos devant. Qui avaient fait d'ailleurs tous les deux un malheur là-bas à Barcelone. Ah, le passé étant le passé, revenons au présent avec ce dégagement de Wild, avec une remise en jeu maintenant de Vervoort pour Anderlecht. Anderlecht qui n'utilise pas Andersen, là, qui avait fait un malheur lors du match aller, l'arrière gauche qui est blessé. Heureusement pour Metz, car c'était peut-être le meilleur attaquant. Sans Andersen, il joue arrière gauche, mais il avait fait un match époustouflant. C'était lui qui avait mené les deux derniers buts, le deuxième et le troisième, sur des percées autoritaires. Mais là, actuellement, le match est en train de sombrer un petit peu. On approche de la mi-temps. 32 minutes de jeu. 0-0. Vervoort. Dégagement Insberger. Relmi qui n'a pas pu remettre dans la course de Misic, qui récupère quand même la balle là. Qui joue avec Misic, mais ça n'a pas marché. C'est Van Tichelen qui a dégagé De Groot maintenant. Voilà, je te la donne, tu me la donnes. Et Kuhlmann avec Gunjonsen. C'est là qu'il est dangereux. Gunjonsen de l'autre côté là-bas pour Ulkonen. Pauk, Écartier, Insberger. Mais De Groot pour Nilis. Tout ça est bien joué, hein. La passe de De Groot, dont on peut dire que c'est une louche.
Un coup de louche pour Nilis qui a bien cherché le coin opposé à Rodolphe du plat du pied. Bien joué, mal réussi, mais c'est bien fait. Hein. Oui, on le revoit là. Oui, il cherche le deuxième poteau du plat du pied. Oui. Où ça passe pas loin. Non. Ça ne passe pas loin. Allez, toujours 0-0. Vous avez vu, dès qu'ils accélèrent du côté d'Anderlecht, vraiment ils sont très très dangereux. Fauque, Romano Van der Elst, oh là, faute de Coleman. Ça, ce sont des actions qui se généralisent un petit peu. Hein. Quand on est passé à 40 mètres début, on descend l'adversaire, ça fait un coup franc et ça permet à la défense de se regrouper. C'est tellement plus facile. Mais oui, mais les arbitres ne devraient pas laisser cela se généraliser, car ça tue le football. Oh, Rémi, il a manqué Dieu. complètement. Mais comment peut-on rater ça? Il a l'air de protester auprès de l'arbitre. En disant qu'il a été balancé. Je crois pas qu'il a été balancé parce qu'il était seul. Hein. On l'a vu seul du moins. Le ballon a dû être touché de la main peut-être par un défenseur. Ah, il n'est pas content, Relmi. On l'a pas revu au ralenti, c'est dommage. Parce qu'il était bien seul, hein, et il s'est précipité. Il nous a semblé. Regardez, on le revoit là au ralenti. Regardez. Oui, c'est une main, oui, effectivement. C'est parce qu'il a été gêné. Oui. Il a été gêné par l'action de Keshi, et c'est ce qu'il réclamait, parce que il n'a pas pu contrôler cette balle. Là, c'est une véritable faute, hein, parce que même s'il ne touche pas le ballon de la main, il gêne, il fait une obstruction pratiquement avec la main, avec le bras. Une Jensen, oh là, bien joué. Une Jensen un peu fort. Heureusement, oui. Insberger, Relmi. Oui, il n'était pas content, Relmi, il avait raison. Il n'avait pas bien vu, heureusement qu'il y avait le ralenti. Van Tijlen, Ikonen, Vervoort. Vervoort pour Coleman, dégagement de Romano. Et Insberger pour son gardien Rodolphe. Et ça repart pour les joueurs de Metz avec Van der Elst. Qui subissent un peu le match actuel. Michi change qui regarde. Il faut tout faire en attaquant de pointe. Hein. Il faut regarder le porteur du ballon, il faut regarder l'adversaire, il faut partir au bon moment. Enfin, ça fait partie des bagages. Hein. Keshi, Grun, Gunjensen. Et pour son gardien. Et il va pouvoir dégager tout tranquillement alors qu'on s'approche de la mi-temps. Tout doucement, encore 8 minutes à jouer à mon chronomètre, alors que Grun est parti à une faute là, de Canabiik. Attention là, qui était Rémi en fait. Parce qu'ils deviennent de plus en plus dangereux. Hein, là, Bernard, ils ont accéléré depuis quelques temps là. Ils doivent être vexés de ne pas avoir marqué de but et de voir l'équipe messine qui se cramponne à ce résultat. Puis ils se disent qu'un but en contre est toujours possible. Alors Nilis tire ce coup franc. Il se plaint aussi que les deux ne soient pas à 9 mètres. Toujours Krnčević, de la tête, là aussi c'était dangereux. Hein. Et heureusement le coup de tête, on le revoit, ce coup franc de Nilis. Il donne superbement bien là, sur la tête, regardez, de Krnčević. Et du poteau, bon contre des détentes comme celle-ci, un bon jeu de tête comme ça, c'est pratiquement impossible pour un défenseur d'aller la chercher aussi haute, à moins qu'il fasse une petite faute, qu'il triche, qu'il pousse un petit peu au départ de sa détente, mais autrement, comment faire pour empêcher ce garçon d'avoir la détente qu'il a. Cartier face à Nilis, c'est bien joué. Et de l'autre côté pour Insberger. Insberger qui veut jouer avec Van der Elst. Ballon pour Gudjonsen qui le perd en route, heureusement. Mais reperdu par Gaillot, tout le monde se précipite et faute, d'Insberger. Insberger la semelle en avant. Oui. Et Van Tijlen. Ça faisait un peu pagaille là. Hein. Oui. Pour Keshi. Keshi qui veut alerter Vervoort. Intervention de Canabiik pour Micic. Qui avait deviné l'intention de passe. Canabiik.
hors-jeu, Micic. Mais Zanon n'est pas hors-jeu. Va pouvoir centrer. Oh oui, bon dribble. Oh là, c'était bien joué, mais il est arrivé trop tard, Canabiix. C'est bien dommage. C'était très bien joué de la part de Zanon et un dixième trop tard, Canabiix. Et ça, d'ailleurs, les joueurs d'Anderlecht se méfient un petit peu, hein, parce que là, ça fait 3 actions au cours de cette première mi-temps où Metz a été beaucoup plus dangereux ici que chez eux. Oui, c'est vrai. Par des centres comme ça, à ras de terre, bien qui peuvent joué. être autant repris par un Messin que par un joueur d'Anderlecht, par un Belge. Antigène qui avait du reste essayé de faucher Zanon juste au moment où celui-ci entrait. Ballon pour les Messins qui font une bonne fin de première mi-temps là. Avec Relmi. Allez. Van der Elst derrière. Insberger. Attention derrière. Micic, dommage. Il a bien tenté de l'extérieur. Oh là là, oui, carton, oui. C'est méchant, oui. Oui, Insberger qui est arrivé trop tard. C'est volontaire, il faut bien le dire. Le ballon était parti, il ne pouvait pas intervenir pour le prendre régulièrement. Il s'est lancé la semelle en avant. Ouh là là. Non. C'est au bord du carton rouge, hein, ça. Parce que vraiment, c'est... Regardez vous voyez? Voilà, oui, puis il y a un retardement. Il est complètement en retard, il sait qu'il est battu et il tacle quand même. On n'a pas le droit de faire ça, monsieur Insberger. Non, surtout, en plus, on n'a pas le droit de faire ça, ça c'est clair. Et il est capitaine, Insberger. Il devrait quand même donner l'exemple. Et aucune raison de s'énerver. Et vraiment, pas beau sur Grun. Tant que jusqu'à présent, cette partie a été très correcte. Il n'y a aucune raison de s'énerver de ce côté-là. Et Grun a beaucoup de chance, finalement, de pouvoir reprendre le jeu. Il n'a pas été attrapé. Tout simplement, éraflé un peu, c'est tout. Keshi Vervoort de Groot pour Keshi, interception maintenant des joueurs messins qui attaquent avec Zanon, Insberger, Zanon pour Insberger, finalement ça pouvait pas passer. Cette passe ne pouvait pas passer, elle était téléphonée, il ne pouvait la donner que là, donc les défenseurs se sont méfiés. Mais le pauvre Zanon ne pouvait faire que ça aussi, parce qu'il y avait Insberger devant. Et donc De Wail va pouvoir dégager. Encore 4 minutes et toujours 0-0. De Wail, Gaillot et Gil Johnson. Oui, c'est pour Anderlecht. C'est Gaillot qui l'a à peine effleuré. Ça, il y a même touché un peu. Et c'est donc... non, c'est Nilis, le spécialiste des coups francs à cette distance-là. Alors attention à la tête de Grinchevic. J'allais vous dire, devinez pour qui. Keshi aussi vient. Tout le monde vient. Et Keshi, oui, mais non, impossible. Il ne peut pas la redresser. Elle est derrière lui. Et donc, dégagement de Rodolphe pour Metz. Et ballon pour Zanon. Zanon Pauk Van der Elst. Cartier. Ballon pour Rémy qui n'est pas hors jeu avec Van Tigène. Il s'est un peu arrêté. Ah, c'est dommage. Il s'est un peu arrêté pour regarder d'où venait le ballon. C'est pour ça qu'il a été rattrapé. Ah, c'est bien dommage ça. Ballon Gun Johnson, bien joué, c'est Grinchevic qui lui a donné cette balle. Canabiix, heureusement, oui. Parce que Gun Johnson avait vu Vervoort partir là-bas sur la gauche. Et une belle passe de l'extérieur du pied droit. Hein. Ouais. De Groot, remise en jeu pour qui Ykkönen, non, finalement, ballon qui est pour Anderlecht. Avec une remise en jeu de Ykkönen, justement. De Groot, de Vervoort. Il y a De Groot sur sa droite. Et il va jouer pour Coleman. Et Canabiix remet en touche. Voilà. Zanon, là,
va se faire des amis avec les supporters d'Anderlecht. Vervoort. Vervoort pour Coleman, tête de quartier, Micic. Micic pour Romano. Bien fait Romano ça. Romano Relmi. Oui, il va les mettre devant. Relmi. Non. Non, Relmi. Un dribble de trop. Et Gudjonsen. Vervoort. Vervoort, Gudjonsen. Non, ça n'a pas marché. Ballon pour les Messins, Canabic. Et Relmi, il faut laisser jouer, monsieur l'arbitre. Voilà, il laisse le coup franc jouer rapidement. Zanon. Zanon Van der Elst. Ouais, non, c'est fini. Insberger. Bien revenu jouer derrière. Insberger, Micic. Aux prises avec De Groot. Il passe Micic. Oui. Il centre, mais tête de Groen. Oh oui, il a eu raison, Zanon, de la reprendre comme elle venait. Encore qu'il avait peut-être le temps de la contrôler. Oui, de contrôler un petit peu, mais enfin, on le dit après. Hein. Ouais, oui. Donc il a entendu des bruits de crampons par derrière. Non, mais là, il était arrêté, il n'allait pas contrer le ballon, hein, c'est dommage. En tout cas, une bonne attaque de Metz, là encore. Avec Micic qui a débordé. Oui, il a réussi un bon dribble. Et donc De Wilde peut dégager. C'est à mon chronomètre la dernière attaque car à mon chronomètre c'était terminé. Pas celui de l'arbitre visiblement puisqu'il laisse jouer Insberger. Contré pour De Groot. Attention. Bonne intervention de Cartier. Oui. Hein. Car il y avait Krinčević qui était là prêt à reprendre cette balle. Et Pook dégage très loin Van Tichelen. Et puis au départ ils ne sont de pas Relmi. revenus assez vite. Oh, mais ils ne sont pas assez attentifs. Non. Ils ne sont pas assez attentifs. Monsieur Kirchen regarde son chronomètre. Non, il ne siffle toujours pas la fin de cette première mi-temps. Alors que le ballon est maintenant pour Gudjonsen. C'est bien joué, qui a joué avec Coleman. De Groot. Oui, à gauche. De Groot pour Vervoort. Vervoort est contré. Heureusement que Rodolphe peut se coucher sur cette balle. Long dégagement pour la tête de Groen. Et cette fois, M. Kirchen siffle la fin de cette première mi-temps qui va donc Anderlecht et Metz à égalité, 0 partout. Mais sur l'ensemble des deux matchs, pour l'instant, Anderlecht mène toujours 3-1. Rendez-vous dans quelques instants pour cette deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps donc de cette rencontre entre Anderlecht et Metz. Et coup d'envoi qui va être donné par les joueurs d'Anderlecht. Pas de changement, Roger. Non. Des deux côtés, et disons qu'on a vu une équipe d'Anderlecht moyenne parce que finalement elle mène. Quoi. Ce qu'il faudrait, Bernard, c'est qu'il y ait des buts maintenant pour rendre cette partie un peu plus attrayante qu'en première mi-temps, et des buts messins de préférence. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Ce serait bien, ça égayerait notre soirée qui est bien tristounette quand on apprend notamment le résultat de Bordeaux à la mi-temps. Enfin, oui. On espère que les Bordelais vont pouvoir se ressaisir, alors que du côté des Messins, c'est une tête de quartier là, sur ce long dégagement qui repousse un peu le danger. Micic contré par Vervoort, mais ballon qui sera pour Metz. Romano fait la remise en jeu. Romano pour Micic, pour Van der Elst, et coup franc pour Metz, car Micic, en jouant la balle, a pris également une bonne semelle de la part de M. Vervoort. Alors coup franc et ballon pour Canabic. Longue balle Van der Elst pour Relmi. Et De Wilde. De Wilde donc qui va pouvoir dégager. Gage loin ce garçon. Regardez ça. Lui, il n'a pas de souci à se faire en faisant des dégagements comme ça. En règle générale, c'est souvent un de ses attaquants, vu leur taille, qui prennent le ballon de la tête, ce qui n'est pas le cas habituellement sur des dégagements lointains de gardiens comme ça. Je me rappelle une phrase de Bernard Lacombe quand Pantelic était le gardien de but de Bordeaux, qui disait sur ces dégagements comme ça, il faut prendre son casque lourd pour prendre le ballon.
Mais les quand Belges on le touche. Oui, les Belges ont une tête solide. En tout cas, ils bénéficient d'un coup franc. C'est toujours Nilis qui les tire, des ballons avec effet. Toujours très dangereux. Keshi est monté. Attention à Krenchevic également. Toujours le même scénario. Mais incontestablement, cette rencontre sert de répétition générale avant le match contre Malines. C'est un but, ça, oui. Krenchevic. Et toujours par le même, Krenchevic. Eh oui, mais plusieurs fois, les Messins étaient Oui, passé très près. En première mi-temps, effectivement, Bernard. 2 coups de tête de Krenchevic qui était passé à côté. Là, d'entrée dans cette deuxième mi-temps, après 2 minutes de jeu. Donc, on va le revoir, le coup franc de Nilis. Et le but qu'on souhaitait n'est pas dans le même camp. Vous vouliez un but, et bien le voici. Et mon Dieu, un superbe coup de tête. Il était bien seul, cela dit, Krenchevic. Hein. Pas très haut et bien seul. Et son coup de tête ras du poteau. Oui, il est venu en pleine course quand même, hein, avec 2-3 mètres d'élan. Et c'est assez difficile de le contrer. Voilà. Et ça fait donc, après, à la 47e minute de jeu, donc, Krenchevic pour Anderlecht, ce qui fait 1-0 dans cette rencontre et 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Oui, il faut dire que ce but d'avance pour Anderlecht n'est pas immérité, même au vu de la première mi-temps, car vous avez eu quand même les occasions les plus nettes. Encore que l'équipe Messine a très bien tenu jusqu'à présent. Encore Nilis. Qui en fait beaucoup et qui réussit bien, mais finalement Micic intercepte. Micic qui donne à Van der Elst. Van der Elst, Gaillot. Ça va pas aller loin, ça. Gaillot contré, c'est Grun. Grun avec Gunjonsen, aux prises avec Cartier. Heureusement Cartier, bien joué. Très bien joué Cartier. L'un des meilleurs stoppeurs français. Zanon, Micic. Un dribble. Faute, oui, mais ça c'est un carton. Et il le donne indirect. Alors là, s'il le donne indirect, c'est à mourir de rire. Non, je ne crois pas. D'abord, il aurait dû sortir un carton parce que Micic était très dangereux à la suite de ce dribble. Absolument, c'est ce que lui disent du reste les joueurs messins. Oui. Non, ce n'est pas indirect. Il monte la direction du but. Parce que. Alors, est-ce que le mur va être à 9,15 m? Oui, il le fait reculer cette fois. Alors Zanon, bien sûr, mais c'est pas de son bon côté, dirons-nous. Hein. Ça va être pour le premier poteau. C'est Zanon qui tire. Oui, Van der Elst qui est là. Non, ça va être Zanon, je pense. Oui, premier poteau à la droite du gardien dans cette position-là. Et regardez, le bras en l'air, c'est indirect. C'est bien ce que j'avais vu. C'est quand même incroyable qu'il donne sur cette action. Coup franc direct, Van der Elst contré. Par le mur, de tirer. Et faute là encore. Au départ, il y avait une obstruction de Ykkönen. C'est à mon avis très mal arbitré tout cela. Parce qu'il n'y avait aucune raison de donner un coup franc indirect alors que la faute de Van Tijlen était on ne peut plus volontaire. Il y a une obstruction sur Zanon. Il y a eu 2 décisions de l'arbitre là. Ouais. Monsieur Kirchen. Les décisions de l'arbitre n'étant pas discutables, nous n'allons pas les discuter. Ça fait toujours 1-0 pour Anderlecht. Et De Wilde va pouvoir dégager. Oui, déjà hors jeu. Bien joué les messieurs. Cartier, Zanon, Kanabiik. Kanabiik pour Micic là-bas en position d'ailier gauche, toujours face à Van Tijlen et à Grun. Il y a du remet pour Relmi, mais elle était un peu forte cette balle. Et d'un autre côté, il ne pouvait pas déborder Micic parce qu'ils étaient 2 sur lui. Il était bloqué, bien sûr. Avec Van Tijlen et Grun, s'il vous plaît. Attaque là de Coleman. Coleman, Ykkönen de l'autre côté pour Grun. Grun pour la tête de Gunjonsen, mais c'est repoussé par la défense de Metz. Van der Elst qui perd la balle. De Groot pour Gunjonsen. Kanabiik et ballon pour Metz, finalement, dit l'arbitre.
Et c'est Zanon qui fait la remise en jeu. Alors que l'intervention de Canabic n'était pas tellement orthodoxe. Moi je m'attendais à ce qu'il s'y fasse coup franc, mais finalement il ne l'a pas fait. Et longue balle pour la tête de Van Tichelen maintenant. Coleman pour Ykkönen. Ykkönen derrière, mais intervention des joueurs de Metz. Pok qui a donné à Romano. Renmi poussé dans le dos, oui, par Vervoort. Que l'arbitre siffle quand même, oui. C'est ce qui m'avait semblé. Et coup franc, donc non, ça va, on s'approche. Autant gagner du terrain, mon cher Hinsberger. Romano. Mais là, ça devient plus difficile de donner aux partenaires parce que... Romano, Micic, mais c'est De Groot qui est allé mettre ce ballon en touche. Remise en jeu pour Hinsberger. Non, il laisse à Romano. Est-ce qu'on a une remise musclée de la part de Romano? Il ne peut pas prendre beaucoup d'élan, hein. Il n'y a que 2 mètres entre le grillage et le terrain. Canabic, Zanon et Van der Elst au-dessus. Ah, c'est bien dommage. C'est bien dommage car c'était une bonne action pour Metz. Oui, mais Van der Elst a été obligé de la chercher loin de lui. Oui, mais j'ai bien cru que Zanon allait pouvoir la reprendre, cette balle. Toujours mauvais, un ballon qui circule comme ça devant les buts. Et finalement, Anderlecht s'en tire bien, mène toujours à 1-0 et va pouvoir dégager par De Wilde. Wilde qui a, dites-moi, un bon dégagement, hein, que ce soit balle à terre ou balle dans les mains. Ça va loin. Zanon avec Pok. Pok pour Hinsberger. Hinsberger derrière Pok à nouveau et là on dégage comme on peut. C'est hasardeux Van Tichelen derrière. Ouais. Van Tichelen, De Groot, là aussi on fait n'importe quoi des deux côtés. Et Vervoort va chercher cette balle. Ouf. Oui, il joue tranquille. Hein. Ouais. Et De Wilde va pouvoir dégager. Keshi. Wilde. Ouf. Romano et Canabic et finalement Zanon, bien joué. Oui, 2 bons dribbles. Van der Elst. Van der Elst. Michic en jeu déjà en jeu, Michic. Oui. Eh oui. Il faut une photo de toute façon. C'est incroyable ça de se faire. Il regarde pas. Non, il regarde tout simplement. Il regarde pas l'adversaire, la position de l'adversaire. Il ne pense qu'à aller devant. Alors que là, réflexion. La défense d'Anderlecht n'était pas en surnombre. Là, c'était un bon coup à jouer pour l'équipe de Metz. Vervoort pour Nilis, finalement récupération De Groot, Coleman, Canabic et Hinsberger qui est accroché de la main, oui. Zanon, Romano contré. De Groot. Qui était Nilis. Attention l'attaque de Pok. Coleman. Il s'est lancé. Coleman, attention. Coleman. Ce poteau. Avec une Johnson au-dessus. C'était bien joué. Oui, mais tout ça vient de la faute de Pok qui s'est lancé alors qu'il savait très bien qu'il avait peu de chance de l'attraper, ce ballon. Ou alors il aurait pu attraper l'adversaire. On le revoit ce débordement de Coleman avec un centre d'une rare précision. Sur Krensevic, toujours qui dévie sur le poteau. Regardez comme c'est bien joué. Dévie sur le poteau. Oui. Et là, Johnson ne peut pas bien mettre ce ballon avec précision, il est gêné par Cartier. Bon, on va y sortir bien les Messins là parce que vraiment c'était une bonne action. Une fois un défenseur, il vaut mieux qu'il reste debout que se lancer comme ça quand perdu sur un ballon. Alors quand on tacle, il faut prendre la balle. Ah oui, c'est sûr. Oui. Non, là il s'est lancé un peu trop vite. Il a pris cette décision, il ne pouvait plus s'arrêter. Canabic pour Renmi, Keshi, Romano, ballon dégagé pour Keshi maintenant. Keshi pour De Groot. Oui, là ils deviennent de plus en plus dangereux. En jeu maintenant là-bas. Et Rodolphe qui prend ce ballon. Zanon et faute de Groot. C'est encore un bon match Zanon, il avait été très bon lors du match aller.
Van der Helst. Et Zanon reste sur la touche là. Il a pris un coup dans la figure. Poc qui lance Micic, mais le ballon ira en touche. C'est 3 heures 2 comme passe, comme ça, à 40 mètres pour chercher un attaquant alors qu'ils sont presque arrêtés. Ça ne peut se réaliser que lorsqu'on est en pleine course. Ballon pour Coleman. Et 1-0 donc pour Anderlecht, alors que l'on joue depuis 12 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et il y a eu un peu plus d'action tranchante de la part d'Anderlecht au début de cette deuxième mi-temps. Un but, une action qui amène une déviation sur le poteau. Là, les Messins auront vraiment du mal maintenant jusqu'à la fin du match. Oui, parce que évidemment, ils sont libérés depuis le début du match, les joueurs d'Anderlecht, mais de plus en plus maintenant. Marqué à Metz aussi doivent être libérés parce que oui, enfin, oh là là, ils sont peut-être libérés, mais ils sont pas très concentrés. Hein. Quand on perd, c'est pas la joie. Hein. Gaillot, Ykkönen, Coleman, Grun pour Ykkönen encore, oui, comme à la parade. Heureusement, Poc vient très bien intercepter, mauvaise passe sur De Groot. De Groot, heureusement qu'en fait un peu trop. Coleman est dans les mains de Rodolphe. Oh là là. Oui. Zanon. Bateau prend l'eau du côté de Metz en ce moment. Micic. Ouf. Oh là là. Ça c'est l'ami Vervort là, il est pas à droite. Hein. Oui, Romano. Bonne balle pour Romano. Ah, il va pas déborder. Ils étaient hors jeu au départ, ils ne pouvaient pas centrer pour la bonne et simple raison que Renmi était hors jeu. Ça c'est incroyable qu'on aille se mettre hors jeu sur une action pareille. De toute façon, il a bénéficié d'un corner. Non, mais ce qui a obligé un Romano à essayer le débordement dans une position difficile. Absolument, il a levé la tête. Lui, il a vu que les deux étaient hors jeu. D'ailleurs, il leur fait le reproche. Et corner donc tiré par Zanon. Zanon, mais dégagement de Van Tichelen. Zanon à nouveau. Zanon, De Wilde, oui. Très bonne prise de balle de De Wilde. Bien sorti, juste sur le point de pénalty. Il a fait 53 pas là sans que l'arbitre dise rien. Et voilà, il va lui siffler. Voyez. Ouais. Ah, coup franc direct, oui. Vous voyez que j'ai médit. Il a fait 53 pas sans que l'arbitre dise rien. Et puis il a tardé à dégager surtout. Donc les deux réunis fait que ce coup franc indirect est mérité. Bon, généralement ce genre de coup franc ne donne rien, mais sait-on jamais. Mais c'est toujours dangereux, il vaut toujours mieux l'avoir pour soi que contre soi. Alors Zanon l'a reculé du reste, et l'arbitre lui fait reculer le mur. Alors, une petite passe à Zanon, ça serait bien, et puis pourquoi pas une lucarne. Fermant les yeux. Ou alors un tout petit lobe à la lucarne, une ou l'autre. Comme il sait le faire. L'arbitre va avoir du mal avec le mur comme d'habitude, parce que là... Oui. Et le gardien est avancé encore, donc le lobe serait beaucoup plus réaliste à faire sûrement. Alors là, il y a Van der Helst, il y a Zanon, il y a Inzerger. Et l'arbitre qui se bat avec le mur. Oui, ça va être pour Zanon. Là, le mur n'est pas à 9 mètres, je vous le dis tout de suite. Non. Et puis comme ils vont se jeter sur le ballon dès qu'il va être joué, ça va encore boucher l'angle de tir de Zanon, davantage. Voilà. Oui, il a choisi la porte. Ouais. Mais généralement, encore une fois, c'est toujours, on a toujours peur quand c'est son équipe qui a un coup franc comme ça contre elle, mais ça ne donne généralement pas grand-chose. Oui, mais là, il faut remarquer que Zanon n'avait pas le choix. Il n'avait que le tir en force à faire en fonction de la position du mur qui n'était pas à 9 mètres. Le ballon revient en tout cas sur Rodolphe. Rodolphe pour Poc. Toujours 1-0 donc pour Anderlecht et Van der Helst. Poc. Non. Oh, mauvaise passe. Heureusement, bien joué Gaillot.
Gaillot oui, pour Misic, bien joué. Passe à Van Tichelen. Ah oui, mais difficile à passer Van Tichelen. Hein. Il se lance Bien mal joué le derrière. Ah, bien joué. Oh ouais. Ce centre de Gaillot. Et Deville fait une erreur là, oui. il veut la prendre hein, au lieu de la dévier. Oui, il a bien failli se la mettre dans les buts oui. du reste. Hein, oui. parce que... Alors qu'une petite claque comme ça sur le ballon, mettait en corner, c'était sans danger. Et oui, il n'a pas du tout voulu la mettre en corner, cette balle. Il a voulu la prendre. Il a voulu la prendre, oui. Il a bien failli se la mettre dans les buts. Zanon, encore une fois. Et ballon à nouveau corner pour Metz. Et de nouveau, Zanon. Zanon, balle très travaillée, qui force Deville d'un arrêt en 2 temps. C'est comme ça que Monaco a marqué son but hier, hein, sur un ballon relâché par le gardien. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et enfin, je suivais le match, mais je n'ai pas vu le but. Vervoort. Vervoort. Deuxième poteau, mais la balle était sortie. Oui. Et dégagement donc de Rodolphe. Avec Romano maintenant. Pauque, Romano. Romano, Misic, mais c'est trop fort. C'est curieux parce qu'on a le triste sentiment hein, que Metz, sur des actions de jeu comme ça, n'arriveront pas à marquer un but, et que ce serait plutôt s'ils réussissent sur un corner, sur un cafouillage. Ils font trop d'erreurs techniques dans la dernière passe. Il faut dire que les joueurs dans les nets les aident bien hein, à faire ça pour l'espace. Bonne prise avec Zanon, bien joué Zanon. Et oui, faute de Grosne. Oui, il a bloqué le pied de Zanon, bien sûr. Et coup franc donc pour les Messins qui vont pouvoir se dégager avec Van der Elst maintenant. Van der Elst de l'autre côté pour Romano. Romano Inverger qui pousse un peu trop cette balle et il a failli la récupérer. Ykkönen, Gunjensen. Gunjensen, regardez cette vitesse de course et il est parti. Gunjensen tout seul. Oh là là. Qui va la donner. Là par contre il fait l'erreur de frapper. Oui, il peut se taper la tête par terre, que c'est mal joué. Il y a Nilis, Grun, il y a Krencevic. Ils peuvent être tous les trois à la réception sur une petite passe en retrait. Il voyait tellement beau. Voilà, il a été jusqu'au bout du truc. Il a dit j'ai fait un bon démarrage, je vais me régaler. Puis voilà. Oh, comment il a passé Pau, dites-moi. Tout en vitesse. Comme à la parade. Hein. Ça. Oh, bien joué de Grosne. Bon pied gauche, lui. Hein. Vervoort. Eh oui. Vervoort pour Nilis. Nilis aux prises avec Romano. Contrée et corner. Il a failli réussir hein, dans sa feinte. Oh, mais comment Gunjensen est parti. Oui, mais lui, ça nous étonne plus. Oui, non, pas ce qu'il avait fait au match aller. Mais là, dites-moi, Pau, qu'il aurait pris un omnibus à côté d'un rapide. Et heureusement, donc, pour Metz, il a voulu trop en faire, ce bon Gunjensen. Corner pour la tête de Inverger. Misic. Van der Elst, Misic. Oh là là. Non, c'est pas sorti. Oui, mais enfin, c'est perdu. Oui. Avec Kölman. Kölman, un peu du fond, oui, mais ça prend pas. Et finalement, Gaillot pour Zanon, Van der Elst. Van der Elst pour Pauque. Tous ces ballons sont donnés comme ça parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont tellement pris à la gorge au milieu du terrain, mais ce ne sont pas des passes, des ballons négociables immédiatement. Gaillot contré, finalement, pour Gunjensen. Attention, Gunjensen, il pas deux fois la même erreur. Hein. Non, là, il va s'enfermer. Gunjensen, il se peut-être s'enferme. Nilis, et heureusement que Cartier a repoussé ce ballon que Krencevic voulait. Krencevic qui remet derrière sur De Groot.
De Groot de l'autre côté, Ykkönen. Non, c'est fini. Ykkönen, Groen, encore que. Groen, il y a le centre. Johnson. Ils ont l'avantage de pouvoir centrer et d'avoir une chance de réussite dans leur centre avec les éléments qu'ils ont. C'est ça le propre des grandes équipes, hein, d'avoir plein de possibilités et au pied et en centre comme ça quand on possède des joueurs aussi vifs, aussi rapides et aussi bons de la tête. Ce qui fait la force des grandes équipes. Vous avez vu comment Van Tichelen a très bien donné ce ballon de la tête à De Groot, alors que Coleman prend fond sur Pok. Bien sorti Rodolphe. Ah, là maintenant il est à l'aventure. Grinchevic, Coleman. Il y a pénalty hein, parce qu'il a été poussé. Voilà, s'en sort comme ils peuvent là les joueurs de Metz. Mais je peux vous assurer, Bernard, qu'il y a un pénalty pour Anderlecht parce que Canagbilly a poussé au moment où De Groot allait recevoir le ballon. Eh ben, ça a chauffé, car Rodolphe est bien sorti là sur cette action de Coleman, mais il n'a pas pu bloquer la balle, comme vous l'avez vu. Finalement, toujours 1-0 pour Anderlecht, alors que l'on joue depuis 22-30. On aurait dû compter les hors-jeux de Micic, là. Une bonne dizaine quand même, hein. Ykkönen. Ykkönen, Van Tichelen, Groen, Coleman. Coleman toujours. Ils réussissent dans leur dribble maintenant. De Groot et Rodolphe. Ils réussissent leur passe, leur dribble, ils sont en train de se régaler, les joueurs d'Anderlecht. Ils se font plaisir. Ils se font plaisir, oui. Canabiyik, qui était Relmi. Ballon pour Gaillot maintenant. Gaillot, Zanon. Allez. Zanon, bien joué. Dommage. Il a vu Insberger parce qu'il y avait beaucoup de maillots blancs et peu de maillots grenats. Groen, interception, Gudjonsen. Gudjonsen, tête de quartier. Gudjonsen qui cherchait Grinchevic. Ballon pour De Groot maintenant. De Groot pour Vervoort. Vervoort, Nilis, contré. Et Romano pour Zanon. Zanon, Relmi. Relmi, bon dribble de Relmi, il faut encore dribbler là parce qu'il y a beaucoup de maillots blancs, il y a tellement de maillots blancs que le pauvre Relmi ne peut pousser que ce ballon en sortie de but. À 2 contre 5, c'est difficile. Hein. Alors 24 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, toujours 1-0 pour Anderlecht. Et je vous le disais, 4-1 sur l'ensemble des deux matchs. Mais une nette supériorité d'Anderlecht. Encore une fois, il aurait fallu un super Metz avec tous leurs sur les deux rencontres, notamment sur le point de vue offensif. Gudjonsen pour Coleman qui rate son contrôle. Heureusement, Nilis centre à nouveau, deuxième poteau, il n'y a personne. Et les Messins s'en tirent comme ils peuvent. Hein. Canabiyik. Cartier, Van der Elst, Cartier, Zanon, Gaillot, Micic qui a voulu alerter Van der Elst, c'est Keshi qui dégage, Groen, Zanon, mais c'est Gudjonsen qui... Pour Anderlecht. Ouais. Ben oui, entre deux, bien joué. Le démarrage maintenant de Van Tichelen. Van Tichelen face à Pok. Pok qui contre une première fois corner. Alors, un changement dans l'équipe de Anderlecht. Ykkönen sort et c'est Musonda. Charles Musonda qui fait son entrée. Ykkönen donc sort et Musonda, prénommé Charles. Si vous me dites qu'il est belge, je ne le crois pas. Hein. Et
corner donc pour l'équipe d'Anderlecht. Keshi est monté, ballon, là, Rodolphe est passé un peu au travers, ballon sur Musonda. Elle est rapide, hein, ce Charles Musonda là. Il est tout près. Oui. Dégagement de Romano là de la tête. Ballon pour Vervoort. Eh oui, Vervoort, bon ballon pour Keshi. Et penalty. Ah non, trop dommage. Qu'est-ce qu'il dit? Penalty, oui. Ah oui, j'ai cru à un moment. Ça peut être que penalty. Il donnait une faute involontaire et un coup franc indirect. Non, c'est penalty. Incontestablement pour cette faute sur Keshi. Cartier n'est pas content. Et Hinsberger. Et son pied était bloqué par Romano. Donc, corner, penalty à la 27e minute de jeu de cette deuxième mi-temps. C'est-à-dire 72e minute de jeu, penalty. C'est Van Tichelen qui se présente pour le tirer. Penalty, voici Van Tichelen, je disais l'arrière gauche de l'équipe néerlandaise championne d'Europe. Rodolphe essaie de le gêner en tournant un peu sur lui-même. Ah, il prend pas beaucoup d'élan, dites-moi, monsieur Van Tichelen. Ah, il est confiant sûrement. Oui. Oui. Voilà. Et ça fait 2-0 sur ce penalty, donc Van Tichelen. Je note en même temps pour une faute de Romano sur Keshi. Donc 2-0 pour Anderlecht et de toute façon... Et malheureusement, on est bien obligé de dire, Bernard, que c'est pas immérité pour Anderlecht, vu les occasions, vu la façon dont il joue au cours de cette deuxième mi-temps. L'équipe de Metz courageuse, bien sûr. Il est certain qu'à force d'être pressée comme elle est pressée, cette équipe de Metz, elle est obligée de commettre des erreurs défensives. Oui. Canabic pour Elmi, et c'est toujours la dernière passe finalement. Oui, il n'arrive pas, bien sûr. Oui. Et ça aussi, c'est les grands qui réussissent aussi. Oh là là, Zanon sur Gudjonsen, sur Kuhlmann, De Groot. Et oui. De Groot, Vervoort. Vervoort qui s'est très souvent engagé sur le côté gauche. Avec Hinsberger, une bagarre, et finalement ça va être un corner, je pense. Non. Si, je pense, Hinsberger qui garde le ballon. Oui, va lui donner, oui. C'est donc un corner pour Anderlecht. Et donc 2-0, alors que c'est toujours Nilis qui tire les coups de pied arrêtés, soit les corners ou les coups francs. Alors un changement également dans l'équipe de Metz. Micic sort et il est remplacé par notre ami Eddy Boncoeur. Eddy Boncoeur, donc numéro 15 de Metz, un des jeunes espoirs du club. Et le corner ne va rien donner si c'est qu'un autre corner. Oui, c'est Cartier qui a pensé que Rodolphe allait deviner qu'il allait la mettre là parce qu'il ne pouvait pas dégager ce ballon un peu n'importe où. Donc alors que ce ballon était gagné par Metz, eh bien c'est à nouveau un corner, toujours tiré par Nilis, cette fois de la droite vers la gauche. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans cette rencontre et 2-0 pour Anderlecht. Et un troisième corner. Alors que le public s'amuse en faisant du volleyball, finalement le ballon revient. Le ballon revient et cela fait un troisième corner pour cette équipe d'Anderlecht qui termine ce match vraiment à sa main en se promenant, en s'amusant. Et oui, parce que bon, ce sont de bons joueurs, ils se régalent, ils tentent des choses, ils drillent, pas trop doublés, enfin voilà, comme ça, vous voyez. Oui,
Fauque. Avec un moral tout bon. Fauque Gaillot pour Boncoeur. Boncoeur face à Tigelaine. Ah, il prend sa chance. Et tiens. Un peu chanceux, bien sûr. Mais en tout cas, ballon toujours pour Metz là, avec Insberger qui a été reprendre cette balle. Oui, il y a un coup franc. Oui. Il y a un coup franc pour cette faute de De Groot qui a poussé Insberger dans le dos. Van der Elst vient tirer ce coup de pied arrêté. Alors que Cartier monte pour essayer de sauver l'honneur pour l'équipe de Metz. Van der Elst au deuxième poteau, Boncoeur. Rémy, aïe, c'est pas vrai. Ah, elle était trop belle cette balle finalement. Elle arrivait bien pour une reprise de volée dans un angle difficile, certes. Complètement raté son tir. Il n'a même pas touché la balle. Keshi, alors ils se font bien chambrer par les supporters belges, les joueurs de Metz. Et c'est Musonda là qu'on a vu. Ballon pour De Groot maintenant. Oui, là maintenant il s'amuse, oui. Donc on même peut-être un peu trop. Ça risque pas qu'il se repasse le ballon. Ouais. Il semblerait qu'ils aient un match difficile samedi contre Malines ici sur le champion de Belgique. Ah oui, les Belges ne parlent que de ce match. Oui. Ils ne parlaient pas du tout du match contre Metz. Aujourd'hui en Coupe d'Europe, ils ne parlaient que de cette rencontre qui est la rencontre de l'année, disent-ils. En tout cas, c'était un bon match d'entraînement pour l'équipe d'Anderlecht, cette rencontre contre Metz, avec Insberger là qui attaque et qui obtient un corner. De Groot qui a mis ce ballon en corner et donc tiré par Insberger. Insberger. Oh, Krenchevik qui a été remettre en corner de l'autre côté. Vous voyez que assurés de leur qualification, ne prennent aucun risque quand même. Et oui, c'est sorti parce qu'il semblerait que Boncoeur a touché le ballon. C'est Relmi, oui. Relmi, pardon. Et donc ballon qui va être dégagé par De Wilde. De Wilde pour Vervoort. Keshi, alors que ce Boncoeur essaye de faire le pressing, mais tout seul c'est pas très simple. Je dirais qu'il a. Il y a beaucoup de force. Il le fait parce qu'il doit le faire, quoi. Il a beaucoup de force, il vient de rentrer. Alors, il a plein d'énergie, ce garçon. Musonda. Oh, Canavic qui a raté cette balle. Grun contré et qui bénéficie de la remise en jeu. Grun. Musonda qui voulait trouver Johnson. Bien joué Zanon. Zanon qui garde la balle et qui donne très bien Boncoeur. Boncoeur face à Vervoort. Passe très bien Vervoort. Allez, centre derrière. Insberger qui a raté sa reprise. Qui a fait une longue course, Bernard. Il était au départ de l'action, là-bas au coin de ses propres 18 mètres. Mais il a bien vu le coup. Oui, s'il la met au fond, tout le monde est debout. Enfin, tous les supporters messins qui sont pas trop nombreux parce qu'ils n'y croyaient pas trop à cette qualification de Metz. Mais c'est bien ce qu'il a fait, le petit Boncoeur, là. C'est un excellent débordement. Oui, bon dribble. Krenchevik pour De Groot. Ce sont les Messins qui sifflent. Ouais. Ils font beaucoup de bruit. Alors Musonda qui donne à Grun. Nilis.
Oui, corner, oui. J'ai cru un instant que le ballon était... Il y a Nilis là qui est parti dans le trou et qui est bien parti au bon moment sur la passe de Musonda. C'est la différence qu'il y avait avec Michiche qui lui ne regardait pas la position de l'adversaire. Corner tiré donc par Nilis. Ah oui, et encore une fois, Krimčević. Et c'est Keshi qui va chercher cette balle. Il remet bien derrière sur Gudjohnsen. Gudjohnsen qui efface deux adversaires pour donner au deuxième poteau sur Krimčević qui s'est bien appuyé, qui a poussé avant Pauk. Enfin bon, Rodolphe a pu intercepter. Musonda contre Van der Elst maintenant. Van der Elst, Zanon. Oh, ce sera difficile, non? Il a quand même cette balle, Berger. Pour Romano. Oui, Romano, grand pont, c'est bien joué ça. Romano qui lève la tête, qui voit qui? Non. Boncoeur qui a été pris à contre-pied. Et puis un ballon en hauteur avec ses défenseurs. Là, les 4 attaquants messins qui s'étaient présentés pour recevoir le ballon étaient sur la même ligne. Donc un ballon mal donné, personne n'était capable de le récupérer évidemment. Plus que 7 minutes à jouer, c'est toujours Anderlecht qui est à l'attaque avec Gudjohnsen là. Gudjohnsen, non. Là il s'est trompé, il a voulu centrer. Plusieurs fois qu'il se trompe ces temps-ci, mais heureusement pour Metz, qui est donc mené 2-0 sur les 2 buts marqués par Krimčević à la 47e et Van Tichelen sur penalty à la 72e minute de jeu. Une équipe de Metz qui a quand même affaire à une grande équipe, il faut bien le dire. Il y a des individualités dans cette équipe d'Anderlecht. Oui, il aurait fallu encore une fois le Metz de l'année dernière, le Metz euphorique de l'année dernière. Je dis bien euphorique. Et si on doit faire des comparaisons, enlever à Anderlecht par exemple leur force vive en attaque comme Krimčević, comme Gudjohnsen, et vous verrez qu'ils seront moins percutants. Ce qui nous amène à dire que Metz, ça leur manque vraiment, les Blacks, les Aigniers. C'est le propre des grandes équipes de posséder des attaquants de grande valeur. Et Van der Elst va tirer ce corner obtenu par le jeune Boncoeur qui fait, mon Dieu, une bonne rentrée. Il prend sa chance, ce jeune garçon. Kanabilik, Relmi qui remet dans le paquet. Là, il peut pas. Cartier qui manque en contrôle. Ça repart sur Relmi en position d'ailier droit là. Bon, je sais pas trop quoi faire et qui finalement donne la balle. Oh là là, la contre-attaque. Grun, Nilis face à Pauk. Il va donner derrière. Il a Gudjohnsen pour Krimčević qui a pas pu contrôler. Le ballon était trop sur lui. Oui, c'est-à-dire qu'il était trop avancé. Mais l'action était vraiment très bien jouée. Ballon pour Kanabilik là qui glisse et qui ne peut pas reprendre ce ballon comme il le souhaitait. Metz qui aurait voulu faire un petit résultat, il ne pensait pas trop à la qualification, mais il se disait bon, on va peut-être accrocher un petit résultat pour se venger un peu de l'affront du match aller. Mais parce qu'il y a toujours de l'espoir à voir, heureusement d'ailleurs. Mais là, c'en est fini, il reste 5 minutes à jouer. Ils auront bien du mal même à marquer un but, disons qu'il y a au moins 20 minutes, Bernard, qu'il n'y a pratiquement plus de match. Oui. Il n'y a plus d'espoir pour Metz. On a quand même eu droit à une bonne demi-heure d'Anderlecht, au tout début de deuxième mi-temps. Au moment de leur but, au moment de leur déviation de la balle sur le poteau, les 2 ou 3 actions de Gudjohnsen. Coup franc pour l'équipe d'Anderlecht qui attaque avec Nilis là. Nilis, Musonda, Gudjohnsen qui a fait un appel de balle, mais c'est pas loin en profondeur. Oui. Musonda qui récupère. Pour Keshi là-bas, c'est bien joué. Vous avez vu la perte de balle encore une fois de la défense, la mauvaise relance de la défense messine. Et ça, face à des équipes comme Anderlecht, ça ne pardonne pas. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors 1 fois, 2 fois, vous pouvez éviter la catastrophe, mais 3 fois non. C'est ce qui s'est passé. Hinsberger. Oui, c'est là maintenant.
Relmi qui se précipite, c'est corner. Il y a une bonne approche, mais... Ah oui, mais ils sont en surnombre, les défenseurs. Oui, bien sûr, oui. Corner qui va être donné par le petit Boncoeur. Bien travaillé cette balle qui revient sur Hinsberger. Hinsberger, Boncoeur. Boncoeur. Je parierais qu'il est gaucher. Canabillic, Boncoeur. Canabillic, Hinsberger. Hinsberger. Il avait bien essayé. Première fois, il avait bien réussi le contre-pied, mais il s'est bien redressé, hein, l'ami Vervort, alors que Nilis... Il va prendre la balle, oui. Heureusement que Cartier est revenu et finalement, ballon mis en touche par Vervort. Hinsberger. Ballon pour Gaillot. Gaillot qui voulut donner de l'autre côté à Romano. Mais Grun avait vu. Oui. Gaillot. Romano. Romano, Boncoeur qui va sur Hinsberger. Hinsberger qui, comme est bien, il n'a pas hésité. Hein. Non, il n'a pas hésité et comme on vous le disait en début de reportage, il a plu beaucoup ici sur Bruxelles et il est certain que le ballon prend de la vitesse. Oui, quand il touche terre. Ouais. Mais là, il était arrêté presque, hein, donc il ne pouvait pas avoir une frappe très puissante. Nouveau changement. À Metz. C'est Krausik qui va remplacer Canabillic pour les 2 minutes qui restent à jouer, 1 minute 30 même. Krausik donc avec son numéro 12 et dégagement de Wild pour les joueurs d'Anderlecht qui attaquent avec Nilis encore. Nilis, faute de Cartier, oui. Faute de Cartier qui lui a bien pris le pied. Et c'est un coup franc. C'est un petit corner finalement pour l'équipe d'Anderlecht. Pour la dernière minute de jeu, une des dernières actions de cette rencontre qui aura vu Roger comme prévu la domination d'Anderlecht. Oui, on aurait pu espérer puisqu'il y a toujours un petit peu d'espoir avant un match. Mais là, Anderlecht a mis son emprise, surtout en début de deuxième mi-temps, et a facilement remporté ce match par la suite. Boncoeur qui tentait une accélération, là, a été contré par Van Tichelen et c'est une remise en jeu pour les joueurs de Metz. Krausik, Relmi, oh là là. Ouais, il faut bien dire que Metz rencontre une grande équipe, Bernard. Et oui, mais ça on le savait dès le tirage au sort au mois de juillet. Mais il y a des éléments là-dedans qui me surprennent évidemment parce que nous ne les connaissions pas trop sur le plan international. Ce sont des dénommés Gudjonsen surtout, qui a été le bourreau de Metz, et des garçons comme Krencevic qu'on connaissait un peu mieux, mais ils ont d'autres garçons pratiquement inconnus, et ce qui fait la force d'Anderlecht cette année, c'est cette remarquable individualité. Alors Anderlecht dans le Coupe des Coupes où est éliminé au premier tour ou va en finale, donc on peut penser donc que maintenant ils iront en finale. Ça sera une consolation pour Metz, battu par 2 fois, 3-1 à la maison il y a un mois et 2-0 ici au Parc Astrid. 2 buts marqués, le premier à la 47e minute par Krencevic, le second sur pénalty à la 72e par Van Tichelen pour une faute de Romano sur Kech. Voilà, c'était donc la fin, l'élimination du FC Metz face à Anderlecht ici